Salut Cabo, ça fait plaisir de t'avoir en interview. Forcément, après une défaite, c'est jamais hyper agréable. Parce que tu es quand même un peu, on va dire, heureux de la reprise, parce qu'on rappelle que c'est que la première semaine du Summer Split. Ouais, là, tu me prends après un 0-2 un peu à chaud. Je suis déçu, surtout de la manière de laquelle on joue sur les games. Après la première, on a l'impression qu'on tente des choses, on essaie d'appliquer le plan et ça s'effondre un peu. On a l'impression, en tout cas, sur les deux BO, sur les games qui suivent. Après, moi, je suis content de retrouver un peu cet environnement et même de participer à tout ça. Surtout après l'année dernière qui était en pause, me remettre dans ce rythme-là, ça m'a plu dès le début. Et là, en plus, on est dans un stade du jeu où tout a été un peu rebattu. Et c'est ça qui est toujours challengeant dans League of Legends, quoi, de... Je me fais déranger par les joueurs, mais oui, d'avoir ces opportunités de tester des choses et essayer de trouver l'identité, c'est toujours ce qui est trop plaisant avec LoL, quoi. Les mises à jour font toutes les 3 semaines, les cartes sont rebattues. Enfin, là Et, encore plus. et justement, tu as parlé un peu l'année dernière, c'est vrai que tu as eu un peu un moment, pas de vide, mais nous, on n'a pas pu trop suivre de tes news. Du coup, tu as fait quoi pendant un an là? C'était en mode shield, tu étais à la plage, tu as continué à jouer, c'était quoi un peu le plan? Il y a un peu de playa, toujours un peu de jeu, ouais. Bah, on reste attaché, hein, c'est toujours une passion, mais après, quand même, depuis mes 17 ans, c'était en continu, tu vois, pendant 10 ans, d'avoir enchaîné les contrats. Il y a eu cette petite pause après Vita. Mais non, c'était vraiment une année off-off où, pour la première fois, j'ai vraiment pas regardé le jeu pendant les 4 premiers mois après la période cassée. Et après, l'envie revenait petit à petit, donc avec un peu d'arena. Et après, tu regardes un peu les compétitions et voilà, tu te rends compte que ben, t'as envie de remettre une pièce dans la machine. Parce que si j'ai pas de bêtises, je crois que tu pas forcément trop communiqué sur les réseaux, t'as pas forcément annoncé ta retraite en tant que telle. Mais je crois que tu as pas joué depuis quasiment 2 ans et demi là maintenant. Donc est-ce que c'est vraiment finito ou il y a encore une petite chance de te revoir en tant que joueur? Non, il n'y a pas eu d'annonce officielle. C'est pas hors de question qu'un jour je revienne tarter les petits, hein, écoute, franchement, ça pourrait être drôle, un retour, tu vois, comme Rocky, il revient à 40 ans, bon, à voir, hein, mais faudrait que la méta me plaise, là, c'est quand même... La grosse question que je me posais, moi, c'était à quel point le fait de coach, je me lasserais, je me dirais non, je vais être dans cette place-là. Et là, je me rends compte au bout d'un an que franchement, ça me plaît bien quand même d'accompagner le joueur dans le côté humain. Et en plus, bah là, avec Rooster, d'avoir une très bonne relation avec lui et que lui il soit aussi performant sur beaucoup d'aspects du jeu, bah moi j'en apprends aussi beaucoup. Donc c'est cet échange-là qui me plaît. Et tu sens que ta carrière de joueur, elle t'aide par rapport à d'anciens coachs que tu as pu avoir toi. Le fait de connaître les champions, de connaître les mécaniques, de connaître aussi, on va dire, la façon de penser d'un joueur, ça t'aide beaucoup dans ton travail de coach là? Ouais, ouais, complètement. Moi, je me rends compte qu'il y a un gros aspect pédagogie. Et oui, je pense déjà dans le regard du joueur, de savoir que moi j'ai été à sa place, moi ça crée aussi une empathie. Je pense qu'il y a un aspect. Moi, je peux faire part de mon expérience parce que bah, ça, il y a 2 ans, je jouais dans ces mêmes sièges-là, mais même dans un niveau plus technique, quoi. C'est vrai que les match-up, on peut aller vraiment au bout des choses, on peut parler enfin, du mid-game, de plein plein de choses. Il y a aussi, il peut avoir cet aspect. Bon, des fois, les joueurs ont un peu d'ego, tu vois, dans la review et tout. Je pense que c'est important d'avoir cette confiance en soi et tout. Et moi, je peux, bon, je vais pas dire à un booster, bon, gros, t'as fuck up ton match-up, viens, je te montre comment ils se jouent, tu vois. Mais tu peux un peu plus les pousser dans leur retranchement aussi à ce niveau-là, quoi. Donc, oui, il y a ce côté expertise et moi, ça me plaît bien. Et là, c'est un peu de la curiosité, mais je crois que tu as fait un tweet cette année par rapport à l'ENC. Et c'est vrai que je pense que beaucoup de gens avaient envie de t'avoir en interview, mais tu pas donné trop d'interviews non plus. Est-ce que c'était volontaire? Est-ce que tu veux aussi te préserver pour pas être trop sur le devant de la scène? Ouais, parce que je les facture maintenant, non? Je sais pas si t'as prévu de payer combien? Ils t'ont dit On combien, toi? on va s'arranger avec Stracker, je pense. Non, moi, je l'ai un peu joué en sous-marin. Euh, L'aspect avec les fans me plaît énormément quand c'est lors des événements. Moi, j'adore passer du temps avec eux ou même d'avoir ce contact, tu vois, quand je streamais. Donc cet aspect live, ça vrai, me parle beaucoup. Je l'ai un peu plus joué Calma, mais à voir quoi. Il y aura peut-être un arc où je vais remettre les crampons et il faudra follow sur Twitter. Et tu pourrais me donner aussi un peu plus de détails sur le fait que tu rejoignes forcément du coup Shifter, parce que tu as des contacts avec Vita, tu as des contacts avec KC, tu aurais pu peut-être aller ailleurs dans un club. Donc pourquoi Shifter alors que tu n'avais pas forcément de lien direct avec la structure en tant que telle? Bah ça s'est fait pendant l'off-season. En vrai, je me suis réveillé un peu tard.
L'envie est venue quand il y avait une partie du mercato qui était déjà un peu bouclée. Et moi, j'avais quand même pas mal de liens avec Striker, chez qui on était chez Cassé. Je connaissais déjà un peu certains joueurs. Donc ça s'est fait par ce biais-là. Euh, Moi, ça m'a intéressé quand même de mettre les pieds en LEC, même en étant assistant coach. Pour bah vraiment, c'est là je pense que le jeu est le plus punitif, bah forcément en Europe quoi, et on peut prendre des fois des mauvaises habitudes en étant en LFL par exemple ou en LFL 2. Donc moi ouais je voulais retrouver ce cadre-là et voilà ça s'est fait avec Shifters, ils m'ont proposé un truc, les conditions étaient très cool donc on y allait. Parce que c'est vrai que pour les joueurs, généralement, tu as quand même deux trajectoires en fin de carrière. C'est juste de faire le switch, que ce soit en coach ou en streamer, ou de continuer un peu, on va dire, l'aventure en ERL ou ERL2. Toi, tu te serais vu jouer à un niveau inférieur ou c'est vraiment que LEC parce que c'est là où tu prends le plus de plaisir? Bah en fait au-delà du plaisir, le fait qu'il y ait déjà eu cette parenthèse en milieu de ma carrière, je sais pas si vraiment cette impression d'avoir fait le tour, mais oui, de me dire on y retourne alors que j'ai déjà gagné plusieurs fois les U-Masters, la LFL et tout, ça m'intéressait moins, oui, c'est sûr. Après, moi, je reste quand même très très attaché à mes équipes, quoi. C'est vrai que dans ma carrière, tu vois, je suis resté longtemps chez Vita, puis longtemps chez Carmine. Donc, cet aspect de loyauté, je pense, il m'y met aussi important. Et tu arrives à te projeter un peu sur la suite. Est-ce que tu te vois, je sais pas, évoluer, prendre, je sais pas, dans un an, 2 ans, le rôle de head coach quelque part, ou tu es content dans ce que tu fais, c'est-à-dire assistant coach? Je fais pas énormément de plans sur la comète, mais ouais, à terme, ça pourrait être cool d'avoir ces responsabilités-là. Après, là, encore une fois, j'ai commencé cette année et j'ai encore cette grande curiosité. Et je me lève, tu vois, chaque matin en me disant qu'à chaque fois, je vais apprendre des choses et tout. Donc, ça me convient, mais oui, c'est sûr que l'idée est dans un coin de la tête. Et quel type de coach t'es? Est-ce que t'es un mec qui est un peu autoritaire? Est-ce que t'es un mec plutôt dans l'écoute? Est-ce que t'es aussi beaucoup dans la technique ou plus dans l'humain? C'est quoi un peu ton style caractéristique? Euh, Bah, on est avec Striker, donc faut qu'il y ait good cop, bad cop, tu vois. On peut pas avoir que des grands méchants loups. Non, je pense avec le temps, je me suis quand même assagi. J'essaie d'être, ouais, d'avoir des standards, mais d'avoir quand même cet aspect écoute et oui, et pédagogie, je pense, qui est très central dans tout le côté humain, en fait, finalement, qui est là dans les gens de télé avec les mecs en permanence et tout. Donc, tu tisses des liens qui sont au-delà que juste le jeu, et ça, je pense, ça me tient aussi à cœur. Et en parlant de lien, est-ce que tu te verrais coacher des mecs avec qui t'as joué? Je sais pas, où tu te mets un peu une barrière en mode, quand c'était des potes, j'ai pas trop envie de les coacher, quoi. Non, non, pas du tout, oui. Moi, y a aucune barrière vis-à-vis de ça. Je pense que si t'as déjà un lien de base, là aussi, on le ressent, tu vois, dans ce roster où il y a beaucoup de francophones, ça aussi apporte quelque chose en plus. Donc, non, il y a aucune barrière à ce niveau-là. Justement, j'ai un mini-jeu pour toi pour la fin avec 5 noms de joueurs qui sont encore en activité et avec lesquels tu as joué. Maintenant que tu me donnes un peu ton avis en mode est-ce que ça serait marrant de les coacher ou ça pourrait être bizarre parce que t'es trop pote avec eux, hein. Donc pour commencer, forcément, on va parler de Saken et Targamas. Est-ce que ce serait bizarre de les coacher ou ce serait un peu marrant? Je peux coacher des streamers, je sais pas en vrai. Je croyais qu'on parlait de joueurs pro, mais. Fair enough. Là, c'est le split un peu oublié, mais un mec comme Skins, qui est en plus actuellement LEC, ce serait bizarre ou ce serait marrant aussi de le coacher, hein? Non, bah, je pense, à part dans un split maudit, tu vois, où vraiment j'ai eu des clashs avec les joueurs, non, ça aurait pas de côté. Sur le côté humain, ouais, avec Sin, c'est toujours bien passé. T'as toujours ce regret que bah, on a testé dans deux équipes différentes et ça a deux fois floppé, donc tu te dis putain, peut-être on est maudits ensemble, mais non, je pense pas qu'il y ait de mauvaises ententes à ce niveau-là non plus. Et là, c'est un ancien, c'est Steelback, qui pour le coup est encore en activité. Ce serait cool de le coacher, un mec comme ça. C'est le mec, il a fait son. Ouais, il a fait son retour en LFL, là, j'ai vu. Bah ouais, franchement, Silvac, on s'entend bien. En plus, on s'était capté quoi, la Solar Ilan la dernière fois, c'est. Pareil, il a un aspect humain qui est sympa à Silbag, donc non, je pense facile à coacher. Et là, on finit avec des inters, mais du coup, Upset, qui est encore en activité, 113, qui n'a pas d'équipe, mais qui est encore en activité. Et je mets aussi Reckless, parce qu'il n'est pas encore officiellement à la retraite. Ce serait marrant de coacher des inters comme eux aussi. Ben ouais, hein, de toute façon, faire un projet francophone, moi je m'en souviens en 2014, au bout de 2 jours, ça se tire beaucoup dans les pattes, donc non, c'est sûr qu'il faut avoir cette. On va voir à l'ENC ce que ça va donner. D'ailleurs, Zef, si Adam fuck up toujours un peu, oublie pas, t'as mon numéro. Bon, on en reparlera de toute façon. Mais... Ok, bah merci beaucoup de ton temps, Cabochard. Pour terminer, qu'est-ce que tu te souhaitais, enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire aux fans français qui sont aussi, je pense, qui vont être heureux de pouvoir avoir tes nouvelles? Eh ben, que je me plais bien dans cette nouvelle aventure, que là on a un début difficile. Je pense que l'ambition c'est les Worlds, mais on prend les choses de manière réaliste et
ça va être d'aller d'abord tacler cette passe en playoff et non. Et puis bah pour le reste, à chaque fois moi j'ai des rencontres avec les gens en dehors, ça se passe extrêmement bien. Donc bah merci de continuer à me suivre, moi, un dinosaure de l'e-sport. Et puis bah voilà, à la revoyure. Merci beaucoup, Cabochard, et bon courage pour la suite. Et j'espère que vous allez réussir à aller au playoff en tout cas. C'est meilleur, salut. Salut.